Tonnerre, je vous remercie pour la pertinence de votre question. Vous avez parlé des accords de 2018, des accords de 2020, présentement cet accord qui permettra au chef d'État de ratifier l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Alors, au vu de tous ces instruments, quel bilan, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan sommairement de tous ces accords? Je crois que la question est pertinente et elle a bien sa place. Vous savez, la police travaille de manière assez discrète, mais assez efficace. Nous vivons dans un monde communément appelé village planétaire, global village. Donc, il y a une forme d'interaction entre les services de la police. On parle de l'Interpol parce que c'est connu, mais il y a d'autres services spécialisés qui ont pour mission de traquer les terroristes, les bandits de blanc chemin et les trafiquants de drogue et tous ceux qui sont dans la logique de crime organisé. Parce que les malfaiteurs agissent en bande organisée. Voilà pourquoi il est important pour les services de police, les services de renseignement, les services de sécurité de partager le renseignement. Parce que c'est fondamental. Pour détruire le mal, il faut une collaboration transversale, il faut une collaboration qui lie les États du monde. Il faut une coordination. Voilà pourquoi aujourd'hui on met en place un instrument qui permet la formation, qui permet la coordination et qui est entouré d'une synergie d'action. Parce que pour combattre le crime efficacement, il faut une synergie d'action entre tous les services de police qui travaillent dans le monde entier. Donc, en termes de bilan, je peux dire que, bien évidemment, on ne peut pas parler de bilan de manière évasive, mais lorsqu'on tient compte des interpellations dans les aéroports, les nombres de bandits de blanc chemin qui sont traqués, qui sont interpellés et qui sont traduits en justice, nous allons comprendre le bien fondé de ce projet de loi qui, vous savez, nous avons l'habitude de dire que lorsque nous assurons la sécurité des uns et des autres, c'est la mission régalienne des États qui nous sécurisent, il faut protéger les personnes, protéger les biens, créer un cadre sécuritaire qui permet à tout un chacun de marquer à ses biens. Alors si les États n'étaient plus capables d'assurer ces missions régaliennes, je crois qu'il y a un problème. Donc nous devons être très heureux d'avoir présenté ce projet de loi. Et comme j'ai dit, lorsque vous dormez la nuit, nous devons être éveillés. Parce que si vous dormez et nous dormons, qui va assurer la sécurité de l'autre? Donc pendant que vous dormez, nous devons être éveillés. Et c'est ça, voilà pourquoi la police, n'est-ce pas, nous disons aux malfaiteurs que c'est une question de temps, vous ne pouvez pas, on va vous louper une fois, deux fois, mais on a dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Donc le voleur n'arrive jamais à s'évader, il n'arrive jamais à s'effacer, on le prendra tôt ou tard. Voilà pourquoi nous devons avoir un système de sécurité verrouillé et cadenassé. Donc, si vous arrivez à traverser nos frontières pour arriver au Gabon, il faudrait que la police gabonaise vous interpelle. Et si pour une raison ou une autre, vous traversez le Gabon avant d'arriver au Congo, on va vous interpeller. Et pour être efficace, il faut donc un cadre légal qui nous permet de travailler. On insiste sur l'extradition. On peut faire l'échange de prisonniers parce que parfois, un fugitif est interpellé. Mais il y a un instrument, nous n'avons pas des instruments légaux qui permettent de l'extrader. Parce que maintenant on parle des droits de l'homme, le respect de ceci et cela, mais quand le criminel va voler, quand il va tuer, il ne pense pas aux droits de l'homme. Et quand on doit l'interpeller, on dit qu'il faut protéger le droit de l'homme des criminels. Bon, c'est un débat